Est-ce que Bounassar va reporter un jour le maillot du FC Metz? Je pensais pas que ça arriverait si vite. Mais en tout cas, Bounassar va faire son retour au FC Metz. En tout cas, Bounassar va faire son retour du côté de Frascati dès cette semaine, dès demain, mardi, à l'entraînement avec les joueurs et Stéphane Le Mignan. Je pense que ça va faire bizarre quand même, et ça fait plaisir d'un côté. Moi, je pensais pas que ça aurait pu arriver. Alors si, je pensais pas que ça aurait pu arriver, peut-être pas si tôt, mais il y avait plusieurs choses pour moi qui jouaient en la faveur du FC Metz. Et puis on va d'abord se mettre l'article peut-être, et puis ensuite je vous expliquerai un petit peu mon raisonnement. Mais pour moi, c'était impensable il y a quelques mois ou peut-être il y a 1 ou 2 saisons. Mais là, c'était pas impossible depuis un an, je pense. Alors, le FC Metz, Bounassar va s'entraîner avec les Grenats, l'ancien milieu de terrain du FC Metz, sans club depuis juillet 2024. Va fouler les pelouses de Frascati avec le groupe de Stéphane Le Mignan à partir de ce mardi. Il n'est pour autant pas question d'essai, pas plus que de signature en faveur de son club formateur. Et on va voir qu'il y a un autre son de cloche du côté de l'équipe. Alors, un visage bien connu des supporters messins va faire son apparition ce mardi lors de la reprise de l'entraînement des hommes de Stéphane Le Mignan. En effet, selon nos informations, et c'est signé Jean-Sébastien Gallois, Bounassar va fouler les pelouses de Frascati avec l'effectif messin. Sans club depuis la fin de son contrat avec le Bayern Munich en juillet 2024, l'ancien Grenat, 2011-2015 et Marseillais 2015-2020, ne fait cependant pas l'objet d'un essai. L'intéressé, 33 ans, contrarié par les blessures depuis plusieurs années, a simplement été autorisé à venir s'entraîner sous les couleurs de son club formateur durant les prochaines semaines. Tout est parti. Je ne sais pas si vous l'avez vu, une story qu'il a publiée hier où il était à la Citadelle en train de regarder Nantes-Metz. Donc déjà, ça a un peu attisé la curiosité. Et ensuite, il y a cette info qui est sortie aujourd'hui. Ce lundi, en fin d'après-midi, Fred Arpinon nous a confirmé la présence de l'international sénégalais, 13 sélections, à Frascati durant les 15 prochains jours. Bouna a sollicité le club par l'intermédiaire du président Serein il y a déjà quelques temps, explique le directeur sportif du club messin. C'est un joueur qui a passé du temps ici et c'est quelqu'un qui est apprécié en interne. Le président m'en a parlé et en a parlé à Stéphane. Il va donc venir s'entraîner avec l'équipe pendant 15 jours, peut-être 3 semaines. Pas un test ou un essai, mais il ne s'agit pas du tout d'un essai, non, assure le dirigeant. L'idée, c'est de lui permettre de s'évaluer par rapport à ses aptitudes physiques du moment. Pour le moment, on ne fera signer personne. Poursuit Frédéric Arpinon, ça c'est certain, parce qu'aujourd'hui notre effectif est complet, il n'est pas du tout d'actualité de faire signer un joueur. En tout cas pas avant le mercato d'hiver programmé entre le 1er janvier et le 2 février 2026. Une période où il peut se passer beaucoup de choses pour Bounassar qui aura l'occasion de montrer là où il en est et pour le FC Metz. J'y crois pas un seul instant, on va pas le signer, c'est pas un essai. Alors ok, c'est son club formateur. Mais après, je dis ça aussi parce que je sais ce qu'a sorti l'équipe maintenant. Mais ok, c'est son club formateur. Il est formé au FC Metz, il vient se maintenir en forme. On est sympa, on est gentil. Mais à un moment donné, on n'est pas des pigeons non plus. Il dort à la Citadelle, on le remet en forme. Si c'est pour qu'on le retape et qu'il signe ailleurs, moi j'y crois pas une seule seconde. Non, monsieur, non, pas de ça chez nous. Moi je pense que, et c'est ce qui est sorti dans l'équipe, je pense que si on voit qu'il est en forme, on va le faire signer. Vous pensez vraiment une seule seconde qu'on peut faire signer un mec qui a joué au Bayern il y a un peu plus d'un an là, il y a 14-15 mois, il est au Bayern il y a 14-15 mois, il peut être au FC Metz là 1 an et demi plus tard et on va s'en priver. J'y crois pas une seule seconde qu'on va passer à côté de cette affaire là. Et pour plusieurs raisons, déjà parce que lui il est libre. Déjà financièrement ça va coûter moins cher. Il est sans club depuis un peu plus d'un an. Donc ça veut dire qu'il a soit pas eu les propositions, soit il n'a pas eu celles qu'il voulait, qu'il espérait. Le temps joue contre lui. Plus le temps passe, plus il s'éloigne des clubs plus huppés. Et puis ses blessures. Il s'est fait les croisés fin 2023. Il s'est fait les croisés, il est reparti libre. Moi, je pense qu'il y a une paire de clubs et son âge. 92, il a 33 ans. C'est pas vieux, hein, mais 33 ans. Les croisés, il y a peu de temps, etc. Sans club depuis 16 mois. Voilà, je pense que ça fait beaucoup d'arguments en sa défaveur, malheureusement, pour retrouver un club.
S'il se retrouve à s'entraîner au FC Metz là à date en novembre 2025, c'est pas non plus un hasard, c'est que malheureusement il a pas eu les propositions qu'il voulait, hein. Moi personnellement je le voyais bien aller aller prendre de l'argent tout simplement, prendre de l'oseille en Arabie Saoudite, au Qatar ou que sais-je. Mais on voit aussi que ces championnats-là, ils sont un peu aussi réticents, hein, à l'idée de signer des joueurs qui sont peut-être physiquement pas fiables. Je pense que, par exemple, en Arabie Saoudite, je pense qu'il y a aussi eux, pour le coup, ils mettent vraiment l'argument sportif en avant et c'est pas une pré-retraite. Et il y a la jurisprudence Neymar. En tout cas, je crois pas une seule seconde au fait que le FC Metz puisse laisser passer l'opportunité Bouna Sarr. J'y crois pas, mais pas une seule seconde. Pour moi, l'occasion, elle est trop belle, même pour l'histoire que ça raconte, de passer à côté de ça. Surtout si financièrement, lui, il fait l'effort, etc. En plus, là, il vient s'entraîner à Metz. Pour moi, il a déjà un pied. En tout cas, il a déjà un bras dans la tunique grenat. Il a déjà enfilé une manche. Il reste plus qu'à enfiler la deuxième. Parce que là, il y a un autre son de cloche du coup du côté de l'équipe. Bouna Sarr va s'entraîner avec le FC Metz avant une éventuelle signature, après plus de 16 mois sans contrat. Là, on parle d'éventuelle signature déjà. Parce qu'en fait, du côté du Républicain Lorrain, pour avoir aussi discuté avec les anciens confrères, c'est pas le son de cloche qui a été entendu. Mais pourtant, du côté de l'équipe, c'est ce qu'on évoque. Bouna Sarr, 33 ans, va s'entraîner avec le FC Metz. Son retour dans son ancien club pourrait se concrétiser s'il rassure sur sa forme physique. Donc déjà, il y a l'éventualité et la potentialité. Et on assume que c'est lié à la condition physique. Moi, je pense que Frédéric Arpino, il a voulu un peu éteindre le feu avant que ça s'allume. Voilà. Parce que là, du côté de l'équipe, on souffle sur les braises pour que ça prenne, tu vois. Quand on allume le barbecue, tu vois, le mec de l'équipe, là, il est comme ça avec son journal, il essaie de faire... il fait en sorte que ça prenne. Alors qu'Arpinon, il vient, il jette des seaux d'eau, tu vois. Mais ouais, non, je pense que Fred Arpinon, il a voulu un peu éteindre avant que ça, tout de suite, on s'enflamme. Pour pas non plus faire de faux espoirs. Mais l'info en elle-même, déjà, pour moi, déjà, avec la story, on avait tous compris qu'il allait potentiellement se passer un truc, tu vois. Tu vois, la story, Metz, il est à Metz, il regarde Metz, il est à la Citadelle. Le premier truc auquel tu penses, ça fait tilt, tu te dis, ça y est, il revient. Surtout qu'il est libre et tout ça. Le FC Metz se spécialiserait-il dans le retour de ses anciens après Gauthier Hein durant l'été 2024, Bouba Traoré et Habib Diallo un an plus tard? Bouna Sarr, 33 ans, pourrait à son tour revenir aider un club au sein duquel il a déjà évolué entre 2009 et 2015, 110 matchs, à décrocher son maintien en Ligue 1. Ça me gratte la gorge. Libre depuis la fin de son contrat, libre dans sa tête. Depuis la fin de son contrat au Bayern Munich, fin janvier 2024, et logé depuis quelques jours au sein de l'hôtel messin La Citadelle, le polyvalent, vous êtes bien informé, comme dirait l'autre. Le polyvalent international sénégalais capable d'occuper tout le couloir droit doit en effet s'entraîner avec les Grenats à partir de ce mardi, jour de la reprise. Un renfort bienvenu avant la CAN, vainqueur à Nantes. Dimanche, Metz a enchaîné après son premier succès décroché mercredi contre Lens et décollé de la 18e place du classement avant d'affronter Nice dimanche prochain. J'ai du mal à lire un mot parce que ma phrase n'avait pas de sens. Pas de quoi pour autant totalement satisfaire la direction sportive qui continue de prospecter pour renforcer l'effectif. Sa potentielle arrivée servirait notamment, fait un brouillon, à anticiper les départs de plusieurs joueurs à la CAN qui se tiendrait au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Contrarié par plusieurs blessures durant ses 4 années en Allemagne, dont une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche fin 2023, Sarr doit toutefois d'abord rassurer le staff messin sur l'état de son corps. Le joueur s'est cependant entretenu physiquement au quotidien depuis plus de 16 mois, en étant notamment suivi par un prépa physique connu avec les Lions de la Teranga. C'est vrai que moi je le suis sur Insta. Alors évidemment on connaît les footballeurs, les acteurs, voilà, ça fait bien aussi, mais je pense que même c'était dans son intérêt de montrer qu'il était toujours actif et qu'il se préparait. Mais vraiment je voyais les séances qu'il faisait, il faisait des trucs de dingue hein, quand même. Alors c'était pas vraiment juste pour dire je maintiens la forme, il faisait des vrais trucs de fractionner, d'appui, etc. Vraiment c'était... je pense qu'on peut aller voir l'historique des blessures quand même. Mais voilà, pour moi, je pense que tous les arguments jouent en la faveur du FC Metz dans le sens où il est libre, il a été blessé, il a 33 ans, le temps il commence à défiler. Si personne n'est venu le chercher, je pense que
C'est aussi pour ça que là, il se retrouve à Metz, hein. Mais voilà, déjà, il y a plusieurs interrogations. Il y a l'aspect physique. Et ensuite, effectivement, c'est pour pallier les départs à la CAN. Je sais pas si Kofi Kouao va être convoqué, mais avec les performances qu'il réalise en Ligue 1, il y a des chances quand même. Mais il y a aussi son positionnement. On connaît la polyvalence du frérot. Euh, Latéral droit, mais à la base, il est formé comme 10. Il a joué ailier, il a même joué 9 quelques matchs à l'OM. Mais d'ailleurs, il doit y avoir il y a pas les matchs par poste. Normalement, il y a. Et je crois que normalement, il y a historique des blessures quelque part. Numéro de maillot. Je sais plus où c'est. Ah, historique des blessures. Voilà. Valeur estimée 400 000 euros. De toute façon, il n'y a pas de. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée de la valeur qu'il a sur le marché actuellement. Alors, donc, dans l'ordre décroissant. Euh, Enfin, l'inverse de chronologique, vous avez compris. Rupture du ligament croisé, donc décembre 2023. 183 jours, ça va, il s'en est remis vite quand même. Opération du genou, septembre 2022. 127 jours. Bon, manque d'entraînement, on s'en fout. Problème à la rotule. Oh, il y a quand même un délire avec les genoux. Problème à la rotule, 43 jours. Problème à la rotule, 22 jours. Donc ça, c'était en 2021-2022. Déchirure des adducteurs, toujours la même saison, 15 jours. 2020-21, tendinite, 22 jours. Coronavirus. Après, mais il y avait déjà une blessure au genou en 2018-2019, 33 jours. Et sinon, après, c'est l'épaule. 2016, 2017, 2017, 2018. Et une petite blessure au pied, 2015-2016. Donc globalement, en fait, il faut voir l'état de ses genoux et comment il arrive à récupérer et à enchaîner peut-être la charge de travail. Donc voilà pour l'historique des blessures de Bounassar. Alors, est-ce que je pense que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Dites-le moi dans le chat. Et qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'on doit le faire? Parce que ça aura un prix, je pense, au niveau du salaire. S'il signe à Metz, il fait une croix sur un contrat qu'il ne prend pas ailleurs, au Qatar ou en MLS. C'est ça le truc, hein. Moi, je pense que dans son esprit, il a attendu, et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé sans club aussi longtemps, il a attendu d'avoir les meilleurs clubs possibles après le Bayern. Parce qu'il s'est dit, je sors du Bayern, je suis international, mais surtout je sors du Bayern. Je suis un latéral quand même au profil moderne, on va dire. L'âge, bon, ça va, il avait encore 32 ans à l'époque, il me semble. Donc l'âge, ça allait encore. Il s'est dit, en sortant du Bayern, je peux aller taper en dessous, soit un club milieu de tableau en Angleterre, par exemple, un bon petit club en Espagne. Il y avait même, je sais pas, avec le projet de l'OM, il aurait pu peut-être potentiellement revenir à Marseille, hein, on sait pas. Ou alors tenter une aventure, je sais pas, en Italie. Mais je pense qu'en sortant du Bayern, il pouvait aller toucher des clubs comme encore, hein. Après, en fait, ce qui joue en sa défaveur, c'est sa blessure. Mais je pense qu'il aurait pu peut-être taper des Lazio, des clubs comme ça. Ou alors aller en Turquie, des clubs comme Galatasaray, ce genre de trucs. Et en fait, je pense qu'il a attendu d'avoir ces clubs-là et que petit à petit, ben, il a peut-être réduit ses exigences, c'est pas facile à dire. Et voilà. Et je pense qu'il voulait pas non plus aussi signer. Justement, peut-être qu'il avait aussi des offres, mais pas à la hauteur de ses espérances, aussi bien financièrement que dans le prestige des clubs ou que dans le projet sportif, enfin l'intérêt sportif. Donc peut-être que justement, en sortant du Bayern, il voulait pas aller s'enterrer trop vite. Donc il a refusé aussi ce qu'il avait. Et que maintenant, il se dit, voilà, ça fait un an sans jouer. Là, je pense qu'il a laissé passer le mercato d'été. Ensuite, il a laissé passer le début de saison pour potentiellement des clubs qui avaient besoin d'un réajustement à son poste, de se dire, tiens, il y a ce mec-là qui est libre, on peut le faire pas cher, etc. Et là, je pense qu'il se dit, tout doucement, ça va faire un an et demi. On arrive bientôt au mercato d'hiver de la deuxième saison où il est sans club. Et donc voilà. Et il s'est dit, Metz, c'est l'opportunité de jouer en Ligue 1, dans un championnat compétitif. De revenir à la maison aussi, là où il est formé, de boucler la boucle, d'écrire une belle histoire. Donc voilà, je pense que déjà dans un premier temps pour se maintenir en forme, c'est plus facile d'aller là où tu connais l'environnement. En plus, il va découvrir les belles infrastructures de Frascati qu'il n'a pas connues. Donc voilà. Alors après, dans l'utilisation, c'est l'autre question. Parce qu'on peut quand même peut-être aller voir, mais au Bayern, de mémoire, il jouait que latéral.
Mais si on regarde les matchs par club. Parce que j'ai du mal à l'imaginer, ça fait trop de temps qu'il a pas joué à un cran plus haut. J'ai du mal à l'imaginer à Metz jouer un cran plus haut. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, justement, parce qu'il a l'expérience. Moi, je l'aurais bien vu, pourquoi pas dans le milieu aussi, mais on est déjà full. Sentimental. Vu qu'on fait revenir que des anciens. J'arrive pas à afficher en fait là les matchs au Bayern. Je vais vous mettre peut-être la dernière saison. Ah, c'est 2023-2024 sa dernière saison au Bayern. J'ai cliqué sur la pub comme une beuille. Ah, il a même joué arrière gauche un match. Bon, après, il s'est fait les croisés. On va regarder la saison d'avant, donc là, sa saison pleine. Putain, c'est quand même une dinguerie qu'il ait joué au Bayern. Franchement, moi, je l'aurais pas imaginé à ce niveau-là. Déjà, d'avoir fait l'OM et tout, quand tu sors de Metz, c'est déjà bien. Mais derrière, faire le Bayern, franchement, c'est costaud. Ah ouais, donc la saison 2022-2023, il a pas joué non plus, en fait. Ah oui. Ah ouais, donc il sort de quasiment 2 saisons blanches, plus 1 an et demi sans jouer. Ah ouais. Ah oui, ok, je comprends mieux pourquoi les clubs se bousculent pas. Ok. Ouais, dans ma tête, je pensais pas que ça faisait aussi longtemps qu'il était en galère. Oui, mais en plus, tout à l'heure, on l'a vu, l'autre blessure au genou, c'était aussi 100 et quelques jours. Ouais, donc au final, saison 21-22, 5 matchs, 12 matchs de compétition confondus. Problème à la rotule. Et là, il a joué un peu. Ah non, c'était en sélection qu'il a joué un peu milieu droit. Ah ouais, donc ouais, ça, en fait, sa dernière saison pleine, elle remonte à 2020-21, je pense. Mais même que là, il fait encore que 17 matchs, hein. Arrière droit, arrière gauche. Un peu de milieu droit en même pas un ou deux matchs. Attends, sa dernière saison pleine, c'est quand? Ah mais en plus c'est les années Covid, ça. Oh, ah ouais, mais au Bayern, je pense pas qu'il avait aussi peu joué. Moi, je pensais qu'il avait fait entre les entrées en jeu, les matchs où ça fait tourner, être sur tous les tableaux et tout. Je pensais qu'il faisait des saisons quand même à 20-25 apparitions. Ah oui, je comprends pourquoi ça s'est pas bousculé pour lui alors. Et à Marseille, ouais, on a vu quand c'est là où il avait été repositionné arrière droit, peut-être la saison d'avant déjà, mais il a quand même joué. Ouais, des fois il joue dans le milieu aussi en sélection. Ouais, bah physiquement, je pense qu'il va manquer de rythme, hein, si ça fait aussi longtemps qu'il a pas fait de saison pleine. Je sais pas si ça vous inquiète, vous, dans le chat, dites-moi. Ben57, je me demande combien de temps il va lui falloir pour être prêt à jouer, même si selon ce que tu as vu, il s'est maintenu en forme. Quand tu vois Pogba, alors que lui aussi s'est entretenu pendant sa suspension. Ouais. Après Pogba, bah tu me diras, c'est pareil, les deux joueurs sont fragiles maintenant, mais je pense que Pogba c'est encore différent dans le sens où l'enjeu médiatique, l'enjeu marketing, tout ce qu'il y a autour de, enfin tu vois, tout ce qu'il y a autour de Pogba, ils sont obligés de pas se foirer sur ce retour parce que il y a trop d'enjeux derrière. Déjà que pour moi c'était quand même beaucoup un coup marketing, mais tu vois lui là c'est différent quand même. En fait le retour de Pogba il est tellement attendu qu'ils prennent des précautions de ouf et la preuve à chaque fois il rechute ou il se fait un petit pépin ou à chaque fois il a un souci à droite à gauche. Autant le retour de Bounassar je pense que ça va tu vois on va s'en remettre. Mais justement c'est bien qu'ils reprennent en novembre là. Oui voilà il peut pas flop pour son retour c'est ça. Alors que Bouna, tu vois, il peut revenir tranquille. Il aurait même pu reprendre à Sedan avec les frérots, avec Yeni, avec Moukam. Non, mais là, justement, c'est bien. Il va avoir novembre-décembre. En plus, la canne, elle commence en décembre. On a vu tout à l'heure, fin décembre. En vrai, il s'est entretenu de son côté, donc il part pas de zéro. Après, rien ne remplace la compétition, rien ne remplace les matchs. Là, ce qui est bien, potentiellement, il va faire la semaine. Après, il y a la trêve. Bon, il va pas jouer pendant la trêve, je pense pas. Mais. Et après, la prochaine trêve, c'est quand? Il y en a plus après des trêves internationales, je crois. Ouais. Moi, je pense qu'il a un bon mois pour se retaper.
Et que si ça va, moi, pour moi, il va signer. Une éventuelle signature, mais moi, pour moi, il va signer. Je vois pas dans quel monde il peut pas signer. Mais j'ai trop envie qu'il signe maintenant. Parce qu'en plus, oui, positionnement. Positionnement, on a du monde au poste de latéral droit. En fait, c'est ça aussi la problématique. C'est qu'au poste de latéral droit, donc on a Kofi Kwao, indéboulonnable. On a pris un jeune en 2023, Cléo Mélière. Donc, si tu fais Bouna, tu le bloques. On a Maxime Collin qui peut jouer à ce poste, même si on ne le voit plus à ce poste. On a Vandenkerkhoff qui est prêté, mais bon, je pense pas qu'on le reverra sous le maillot messin. Donc à voir. Tu peux même pas te dire que je vais le faire jouer à gauche. Il a très peu joué au poste d'arrière gauche. Et en plus de ça, maintenant dans l'animation, tu as soit Collin, soit un petit Ashvili, tout dépend de comment tu joues. Tu as même Balou Touré normalement que tu as recruté pour ça. Donc est-ce que tu le fais jouer plus haut, dans le milieu? Mais dans le milieu, tu as déjà du monde aussi. Est-ce que tu le fais jouer ailier? Et puis est-ce que sportivement, d'un point de vue sportif, est-ce que tu gagnes au change? Pour moi, oui. Le mec était quand même au Bayern il y a un peu plus d'un an. Il faut arrêter de se raconter des histoires à dire oui, on sait pas si ça va apporter. Le mec il était au Bayern, les frères. On est Metz, hein, faut se rendre compte. Là, la photo, elle parle d'elle-même. Hein. Bon, il est dans la neige, il sera peut-être pas dépaysé s'il arrive, s'il commence à jouer en décembre. Ça arrange le président, ça fait un joueur gratos. Et de toute façon, à Metz, il n'y a pas d'argent. C'est comme ça qu'il faut recruter. Ailier, c'est là où je le vois le mieux. Après, non, en vrai, non. Je sais pas s'il a les jambes. On a regardé le nombre de saisons là qu'il a dans les pattes. Enfin, qu'il n'a plus dans les pattes. Plus l'âge, le manque de rythme, les blessures au genou. Je sais pas s'il peut encore jouer sur un côté, moi, en vrai. Je sais pas. Ça se trouve, reconversion, troisième centrale. Oh, Balzaretti, adjoint de Benatia à l'OM. J'avais pas vu ça. J'aime bien Balzaretti, moi. Il était consultant à la télé. Euh, ouais. Non, franchement, son utilisation, c'est gros point d'interrogation. Ou alors, là après, c'est la science-fiction. On n'arrive pas à prolonger Kwao, on veut pas le vendre, on veut pas le voir partir libre. Du coup, on anticipe qu'on le vend après la CAN. Ouais, mais non, c'est pas possible. Enfin, qu'on le vend au mercato d'hiver. Non, mais c'est. Puis, non, quel club. Mais non, je dis n'importe quoi. Les gars, oubliez, je suis une fraude. Quel club va mettre des sous sur un mec qui est libre dans 6 mois? Personne. Et puis surtout que lui, il veut rester. Non, mais je sais pas. Hein. Je sais pas. J'ai pas mis de chaussettes, j'ai les pieds gelés. Ouais, non, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, moi, au-delà de la symbolique, je pense qu'il y a un truc à faire avec lui. Alors après, c'est un point d'interrogation, c'est sûr. Et ça contredit un petit peu le discours que j'avais sur Balotouré d'ailleurs, je suis en train de me dire. Alors est-ce que c'est les sentiments qui parlent? Je sais pas. Je sais pas. Parce que Balotouré, le mec a fait 47 matchs en 4 ans, j'ai dit que c'était une mauvaise idée et pour l'instant ça me donne raison parce qu'il est jamais apte. Il n'arrive pas à enchaîner. Mais ouais, Bouna, c'est peut-être le cœur qui parle. Mais je sais pas. Je sais pas. Bon. Peut-être que j'ai envie de voir ce que ça donne aussi. Mais c'est sûr que s'il est cramé, j'ai du mal à penser qu'il soit cramé aussi. Quand je vois comment il s'est. Alors c'est du paraître, hein, mais je vois qu'il s'est quand même donné pour rester en forme. En fait, ça va dépendre de l'état de ses genoux et de comment il se sent. Mais malheureusement, pour ça, il faut enchaîner les matchs. Pour voir comment il récupère, pour voir comment il récupère, enfin pas que physiquement, mais en termes de. Enfin, s'il a des douleurs qui se développent, ce genre de choses. Parce que les opérations, 33 ans, etc., c'est plusieurs choses qui s'accumulent. Il faut voir comment il encaisse la charge de travail, la charge de répétition des efforts, de l'intensité des matchs. Mais genre, ouais. Maintenant, je suis en train de me déchauffer un peu quand je repense à Balotouré qui est arrivé cramé et que pour l'instant, il n'est pas apte. Je sais pas. Vous en dites quoi, vous? On le signe? Qu'est-ce que je fais? Je le signe ou je le signe pas? Pour ceux qui ont la ref. Qu'est-ce qu'on fait avec le cher de Bounassar? Est-ce qu'on le signe ou est-ce qu'on le signe pas? Moi, j'ai envie de le signer quand même. Hein. Ça me donne envie tout ça. Je le signe. L'Andrea, il le signe.
Ou elle, je sais pas si c'est un garçon ou une fille. Andrea, c'est mixte. Qu'est-ce que je fais? Il doit exactement être en train de se dire ça, le président. Qu'est-ce que je fais? Je le signe ou je le signe pas? En tout cas, assez surprenant de voir d'un côté, pas question d'essai plus que de signature. Et du côté de l'équipe, Arthur Verdelet, Mathieu Grégoire, avant une éventuelle signature, a pris plus de 16 mois son contrat. C'est quand même marrant. Mais le 16 mois, en fait, le 16 mois, il résume tout. C'est pour ça qu'il revient à Metz. 16 mois sans on a vu, hein, 16 mois sans contrat. Le nombre de saisons pleines, sa dernière saison pleine, ça remonte à l'OM en fait. Donc l'OM, c'était 2020. Encore, bah du coup, c'était l'année du Covid. Donc ouais. Bah on le voit, hein, de toute façon. Ici, en fait, je suis bête. 33 matchs avec le Bayern. Et il a joué quand au Bayern? Il a joué combien de temps, je veux dire? Il a joué 4 ans au Bayern. Ouais, 33 matchs en 4 ans, c'est encore moins que Balotouré. Ah, mais c'est pas pareil. Lui, c'était beaucoup la concurrence. Sur la fin, c'était les blessures. Mais au début, c'était la concurrence. Les 2 premières saisons. Ça, ils doivent le dire, là, dans son curriculum vitae. Voilà, pour sa première saison en Bavière, il est un joueur de rotation et prend part à 15 rencontres, toutes complètes confondues. En fait, il a fait la moitié de ses matchs sur la première année. C'est vraiment que c'est les blessures qui l'ont niqué. Premier titre majeur, champion d'Allemagne, Coupe du Monde des clubs. Sa seconde saison débute par un nouveau titre. Entrant en fin de match en Super Coupe d'Allemagne contre Dortmund, une semaine plus tard, il inscrit son premier but sous le maillot du Bayern, profitant d'une titularisation contre l'équipe de 3ème division du Bremer SV en Coupe d'Allemagne, remporté 12 buts à 0. Et moi, je sais pas, j'avais en tête un moment qui commençait à être titulaire et tout. Je me dis, ouais, incroyable, le mec il est titulaire au Bayern et tout. Mais je pense que c'était parce qu'il y avait des blessés ou des absents. Voilà pour Bounassar. Je pense qu'on a fait le tour de la question. On a fait le tour de la question. Dites-moi, hein, dans les commentaires, même sur la rediff YouTube, est-ce que vous le signez, est-ce que vous le signez pas? Moi, j'étais grave chaud. Vraiment, j'étais grave, 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 grave chaud sur son retour, sur sa signature. Et là, petit à petit, en fait, plus je vois les chiffres, plus les chiffres me donnent le tournis. Non, en vrai, je pense que ça se tente quand même. Ça se tente dans la mesure où bah, il est libre. En fait, je pense qu'on est l'UFC Metz et qu'on peut pas cracher dans la soupe. Et on peut pas cracher sur un joueur de chez nous, formé au club. Le mec était au Bayern, ok, il était blessé, il a pas fait de saison pleine, là, etc. Mais la première partie de son aventure bavaroise, c'est la concurrence. La deuxième partie, c'est les blessures, ok. Mais on peut pas cracher sur le fait d'avoir un joueur qui était au Bayern, un joueur de la qualité là. Et puis, ça peut être une bonne surprise. Hein. Gbamin, il était à Nantes, il a fait 15 matchs. Et ensuite, il est parti à Zurich. Il était plus dedans, il est arrivé, il était un peu à côté pas à côté de ses pompes, mais on sentait que physiquement, c'était pas encore ça. Et puis au final, c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe. Donc, ouais, ça peut être une belle surprise, je pense. Pourquoi pas? Moi, je pense qu'il faut tenter quand même. Je pense qu'il faut tenter. Et puis pour la symbolique aussi. Et mine de rien, ça peut en appeler d'autres aussi. Alors, je sais pas qui reste sur le circuit, mais peut-être Sadio Mané, imaginez. Imaginez, on fait une saison où on est solidaire et qu'on fait une saison de ouf dans l'état d'esprit, qu'on se maintient avec une équipe avec Bouna, Heinz, Stambouli, Gbamin, plus les quelques jeunes là et tout. Peut-être l'été prochain, Sadio il se dit vas-y, je vais venir faire quelques mois. Moi aussi, j'ai envie de kiffer un peu à Saint-Symphorien et tout ça en Ligue 1. Sauf que derrière, si t'as Bouna, Sadio Mané, Gauthier Heinz, c'est plus facile de recruter des mecs. Et je pense que Georges Mikotadze, il va revenir aussi, hein, je te le dis. Non, donc ça peut avoir son poids là-dessus aussi, dans le fait d'attirer aussi ensuite des joueurs de Ligue 1, quoi, de niveau Ligue 1. Ouais, après le rêve, oui, là j'abuse. Là je suis en train de me faire du mal. Parce que je sais pas si ça va arriver. Je sais pas si ça va arriver, mais en tout cas, ouais, Bouna, j'ai envie d'y croire. Autant le Touré, j'y croyais pas avant qu'il arrive. D'un point de vue statistique, hein, du nombre de matchs, etc.
Parce que pour le coup, enfin, je vais même le défendre. Enfin, balle au pied, etc. Dans les matchs où on était en galère. Enfin, je sais plus quel match il a joué, mais par exemple contre Monaco, je crois que balle au pied c'était pas mal. Tu sentais qu'il était au-dessus du reste de l'équipe. Enfin, qu'il avait joué au-dessus, etc. Donc c'était potentiellement une bonne recrue. Après, c'est que physiquement, ça suit pas, quoi. Mais je pense que Bouna, si on arrive à bien le remettre sur pied, moi j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Et puis, au même titre que Ballo Touré, voilà. C'est comme je dis, c'est un joueur qui était au Bayern Munich. Faut se rendre compte. C'est Bayern Munich, c'est top 4, top 5 au monde. C'est comme si là, vas-y, on va prendre un autre exemple. Alors c'est sûr que le mec est pas blessé, il vient pas à Metz. Vas-y, on va prendre un joueur de son profil, de son niveau et de son âge dans un Real, Barça ou ce genre de truc. Donc qui est-ce qu'on pourrait prendre? Attends, je réfléchis. Au Real, bon, t'as Carvajal, mais c'est peut-être un peu abusé. Qui est-ce qu'on a? À la Juve, je connais plus personne à la Juve. Je sais pas moi, bon, c'est peut-être un peu plus vieux, il y est plus, mais Alexandro qui retournait au Brésil, tu vois. C'est comme si t'avais Alexandro qui venait à Metz, tu vois. C'est un peu de ce calibre. Ouais, Alexandro, c'est peut-être plus fort quand même. Qui est-ce qu'on a? Ouais, un Florenzi. Ouais, Florenzi, c'est pas dans les top clubs. Il est au Milan quand même. Après à la Roma, mais. Ouais, je me suis lancé dans un jeu là, mais j'ai pas d'idée en fait. Et non, ouais, en tout cas, c'est comme ça. Ouais, un mec d'un top club européen qui est sur la fin de son aventure, il a 33, 34 ans et il vient à Metz. Jusque-là, la particularité, c'est que s'il vient à Metz parce que bah, il enchaîne plus, quoi. Il joue plus, il a plus de club, il est blessé. Après, attention, attention. Alors, attention, j'arrive même plus à parler. Attention, je sais pas s'il sort encore beaucoup. Attention aux loges à Saint-Julien-les-Metz. Non. Ou au club à la Zagny. Non, je plaisante. Je plaisante, je plaisante. C'est quand il était jeune, ça. Bon, on va pas leur jeter la pierre, hein. Pas leur jeter la pierre. Ils sont jeunes, ils ont de l'argent. On ferait exactement la même chose. Euh, non, mais plus sérieusement, ouais. Faut. Je, je pense que déjà, si. Après les 2 3 semaines d'entraînement, il peut déjà y avoir un truc. C'est soit il le garde, il continue à le garder au club sans lui signer de contrat, mais en attendant de voir la suite. Soit si c'est vraiment très prometteur, ça se trouve, au bout de 2 3 semaines, ils vont s'arranger. Après, là, on fait des plans sur la comète, mais le risque aussi, c'est qu'il soit vraiment bien physiquement et qu'il signe pas à Metz, hein. C'est ça le truc. Parce que s'il est vraiment bien physiquement et qu'il peut signer à, je sais pas moi, club de milieu de tableau au Bundesliga par exemple. Après, je pense que le côté sentimental, fais un brouillon s'il te plaît, ça peut jouer en la faveur de Metz, je pense quand même. Voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, dans la rediff YouTube. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce potentiel retour de Bounassar, de notre cher Bouna. Faut-il le faire revenir? Comment l'utiliser s'il revient? Est-ce que c'est une bonne idée? Non, est-ce que c'est une mauvaise idée? Faut pas le faire? Est-ce que ça va coûter trop cher en salaire, etc. Euh, alors ouais, est-ce que oui, est-ce qu'il faut le faire? Et si oui, quelle utilisation on en fait à quel poste? Beau geste de la part du club en tout cas. Ouais, ça c'est bien justement. Et ça, t'as raison de le souligner, Victor. Ça c'est important de faire des trucs comme ça. Tu vois, de montrer que, surtout avec le départ de plein de coachs qu'il y a eu là chez les jeunes, beaucoup d'anciens joueurs, etc., qui étaient coachs qui sont partis. Je trouve que bah, déjà, on sait que dans l'équipe première, on avait beaucoup de mal aussi à créer une identité, à ce que les gens s'identifient à l'équipe, parce que bah, y a plus trop de joueurs formés au club, que les mecs, même ceux de Génération Foot, ils restent de moins en moins longtemps. Donc c'est dur de créer une attache. Que là, les coachs, anciens joueurs, etc., partent du club. Donc tu vois, tu as du mal à conserver cette fibre locale, cette identité messine, etc. Et en faisant des trucs comme ça, tu vois, en faisant revenir des anciens joueurs, là en gardant les portes ouvertes pour les anciens, tu vois, Metz, c'est ça. Metz, c'est la maison, c'est la famille. C'est la famille. Voilà, ça doit être ça. C'est l'ancien joueur qui passe à Frescati.
il doit venir pouvoir boire le café, discuter, tu vois, faut que ce soit un club de proximité, mais pas que ce soit, on ferme toutes les barrières, on fait tout à huis clos, on reste cloîtré dans le hangar de 25 000 mètres carrés. Voilà. Faut que les anciens, tu vois, faut que les anciens, ils fassent partie de ça. Et faire revenir des anciens, c'est bien. Et montrer aussi aux anciens que tu peux leur tendre la main, tu vois. Genre là, il est dans un moment plus difficile, il a besoin de s'entraîner dans un club. Je suis même étonné que ça ne se soit pas fait avant. Bah, il avait sollicité apparemment le président. Alors après, je sais pas pourquoi ça s'est pas fait avant. Mais bon, je pense qu'on aurait eu du mal à l'imaginer venir en Ligue 1, en Ligue 2, pardon. Mais là, maintenant qu'on l'a en Ligue 1, ça a peut-être déjà plus de sens aussi. Mais ouais, beau geste de la part du club. Mais dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il faut le signer? Comment l'utiliser? Moi, j'ai ma petite idée. Moi, je pense que oui, c'est une bonne idée quand même. Parce que ça reste un mec qui était au Bayern il n'y a pas si longtemps. Et que si on le fait, je pense qu'on aura un minimum de certitude sur son niveau physique. Comme on l'a fait avec Ballo Touré. Où visiblement, on a quand même hésité pendant longtemps. Et que s'il est là, c'est que même s'il rechute à droite pour des petits pépins, globalement, lui c'était la cheville ou le genou, je sais plus. Globalement, sa blessure principale est quand même derrière lui. Donc je pense que s'il a complètement récupéré de ses croisés, forcément il aura peut-être, bah il aura c'est sûr déjà besoin de temps pour retrouver du rythme, mais ça peut arriver qu'il se répète à droite à gauche parce que bah, musculairement, les muscles ils ont besoin de retrouver les sensations du travail que c'est, tu vois, l'enchaînement des matchs, la charge, etc. Mais ouais, moi j'ai envie d'y croire. Moi je suis un romantique du football. J'ai envie de croire à cette belle histoire et là on a fait revenir des anciens et j'ai envie que ça continue. J'ai envie que ça continue et puis même pour lui il a connu le FC Metz, hein, le FC Metz au charbon, le FC Metz casse-pipe quoi. Le FC Metz voilà. Et là s'il peut connaître le FC Metz en Ligue 1, la belle tribune, Frescati, je pense que pour lui c'est bien aussi. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, puis je crois qu'on va finir là-dessus, hein.